Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations présenté par Jessica. Et cette semaine a encore été riche avec de nombreux événements prévus comme la célébration de l'Aïd ou la célébration du Nouvel An tamoul. Et il est nécessaire de rappeler que chaque communauté trouve sa place sur l'île et qu'il est important de veiller et de préserver notre vivre ensemble. Et quoi de mieux pour le préserver que d'apprendre à canaliser son énergie et développer une philosophie de vie. Et pour ce faire, sur notre plateau, Monsieur Araste Patrick, président de l'association portoise du club de boxe anglaise, et de Marie-Claire, qui sont nos invités et avec qui nous discuterons des apports bénéfiques de la pratique d'un sport chez une personne, ainsi que de leur volonté de faire boxer nos seniors. Mais débutons ce journal par la journée mondiale du handicap qui s'est tenue le mardi 26 avril 2022 à la MJC de Brapanon, où une table ronde permettait à des associations d'apporter des précisions sur certaines maladies et notamment sur les 10 handicaps invisibles encore peu connus à La Réunion. Reportage. Mardi 26 avril 2022 s'est tenue la journée mondiale du handicap où plusieurs associations se sont donné rendez-vous afin de parler sans tabou des difficultés que rencontrent les personnes porteuses de handicap au quotidien. Je dis souvent que les troubles 10 sont malheureusement pas suffisamment connus pour une simple et unique raison. C'est un handicap qui est totalement non visible et là aussi on va pouvoir détecter ce fameux trouble à partir de 6 ans d'âge. Puisque quand on commence à vraiment entrer dans l'apprentissage, c'est-à-dire quand on arrive CP, il commence à faire lire à où et là il voit qu'on ne rentre pas dans la lecture, qu'on ne gagne pas trop comment gagne compter. C'est à partir de là où tout va s'accélérer. C'est-à-dire là, va commencer à dire que le Mahama, il ne va pas travailler à l'école, par ici. Et malheureusement, les gens, ils ne connaissent pas. Comme il disait, la dyslexie, elle est assez repérable parce que quand le Mahama, il ne gagne pas à lire les bœufs, les peu, les e, il y a un v, c'est facile. Mais maintenant, quand on a une dyspraxie visio-spatiale qui va toucher tout ce qui est cognitif, et là, sur le plan moteur, sur le plan oral, sur l'apprentissage, l'acquisition des choses, ça, on a du mal à comprendre qu'un maman qui a tous ses doigts, il fonctionne sans main, il gagne courir un petit peu, comment il gagne pas apprendre. Et ça, la société française, d'après moi, ne l'est pas encore suffisamment imprégnée de cette chose-là pour pouvoir tout de suite enchaîner des dépistages. Des plaquettes d'information ont été distribuées au public qui répondra présent à la prochaine table ronde qui se tiendra très prochainement. Restons sur la commune de Brapanon où l'association Oudjen Badjans proposait plusieurs traditions malbares comme le bal tamoul, la danse du jaco ou encore des spectacles de danse indienne dans le but de perpétuer des traditions qui tendent à se perdre si les jeunes ne s'investissent pas. Reportage. Spectacle de danse, bal tamoul, danse du jaco était au programme de ces festivités du Nouvel An tamoul sur le champ de foire de Brapanon. Une envie de perpétuer des traditions ancestrales. Aujourd'hui, il est ouvert. Ce n'est pas seulement une fête réservée au tamoul au malbar, c'est une fête du monde. Le jour de l'an tamoul, dans la population, vous pouvez regarder, il y a CAF, malbar, chinois, arabes, et tout ça les bienvenus en harmonie. Comme notre pays, notre bonne vivre ensemble, mais là ce soir nous l'en plein dedans. Nous combattons, militent pour préserver la tradition ancestrale, c'est-à-dire, on va dire le bal tamoul, là un petit peu en voie de disparition, les jeunes n'ont pas pris. Maman a eu la chance de côtoyer mon professeur, mon gourou, Anna Loulou de Babalatchumi, que la monte un petit peu ce bal tamoul là, mais veut préserver ça et mais veut aussi mettre ça en avant pour que n'oublie pas la tradition de nos ancêtres. Car et dans les textes sacrés même, il dit il n'existe pas d'autre alternative que de marcher sur les traces de nos ancêtres. Riz aux légumes, d'acatine, composait le menu végétarien offert généreusement aux personnes présentes, le but étant de partager un repas dans la convivialité et la bonne humeur. Une autre festivité se tenait également en même temps que le Nouvel An tamoul, la célébration de l'Aïd qui marque la fin du Ramadan chez les musulmans et qui instaure un moment de joie et de partage. Et c'est du côté du port, à la rivière des Galets, que l'association sportive et culturelle nous a conviés en vue de fêter comme il se doit l'Aïd. Reportage. Théâtre, débat, shigoma, les activités culturelles étaient nombreuses pour cette célébration de l'Aïd organisée par l'ASC Rivière des Galets. De quoi ravir les habitants qui n'avaient plus connu d'activité depuis le début de la pandémie. En fait, c'est l'Aïd. Du coup, on a appelé les habitants de la Rivière des Galets pour voir un petit peu notre association.
Il y a des enfants qui dansent, il y a du théâtre, il y a des associations aussi qui travaillent avec nous, qui sont de Saint-Louis. Et il y en a aussi de la Rivière des Galets. Aujourd'hui, on est très satisfait de cette journée. On n'attendait pas autant, mais à renouveler pour l'année prochaine. Une volonté de perpétuer des traditions qui ont tendance à disparaître. À l'école coranique aussi, on a fait 2 théâtres. Vraiment, on a fait que le chant aussi. Et vraiment, ça fait plaisir de tout le temps qu'on est là, qu'on fait qu'on met un truc comme ça, ça me fait plaisir. Vraiment. Ah bah c'est Shigoma parce que ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de la culture. Ça part de l'amour. Le Shigoma, les chants en général, en règle générale, ça part de l'amour. C'est jusqu'en début de soirée que les festivités se sont poursuivies avec de la danse et des concerts pour terminer en beauté ce jour exceptionnel. Terminons nos reportages au port même et plus précisément au Stade Manès où l'association portoise du club de boxe anglaise nous a invités à enfiler nos gants pour une séance de défoulage dans la bonne humeur. Reportage. Gauche, droite, garde. Tout doit être coordonné pour ne pas se prendre un coup, aussi bien petit que grand. La boxe anglaise, devenue une passion pour Ivan, qui a trouvé un sport près de chez lui où s'épanouir. Parce que c'est un sport que j'aime et m'habite à côté. Mais pour l'instant, ma point d'objectif, je pratique la boxe juste en loisir comme ça. Même les filles s'y mettent afin de garder la forme et atteindre ses objectifs. Mon premier objectif pour faire la boxe, au début c'était pour perdre le poids. Mais après, moi, avec me m'intéresse un peu plus au sport. Déjà, c'est d'essayer de m'améliorer en très peu de temps et d'essayer de faire des compétitions. Une passion que souhaite développer son président, Patrick Araste, qui est notre invité du jour et qui souhaite avant tout que la municipalité du port lui donne les moyens nécessaires afin de protéger le matériel qui, au contact de l'humidité, s'abîme sur le temps. Espérons que son appel soit entendu. Nous sommes maintenant de retour sur notre plateau avec nos invités, Monsieur Patrick Araste, qui est président de l'association portoise du club de boxe anglaise, et de Marie-Claire, qui nous font le plaisir d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un peu votre club ? Alors, l'association sportive portoise de boxe existe depuis 2001 et c'est monsieur Ismaël Soliman, je tiens à préciser, qui est le président, qui a toujours soutenu, d'ailleurs je lui disais bonne fête d'Aïd, comme vous l'avez reporté. Voilà, c'est depuis 2001, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Et puis il y a aussi monsieur Noël Grondin, qui est mon mentor, qui est mon papa dans la boxe et qui m'a enseigné, était encore entraîneur, mais qui est aussi le papa de nombreux boxeurs réunionnais, qui nous a donné ses qualités, enseigné la boxe et ça a fait que depuis ce jour-là, moi j'ai passé après avoir été boxeur, été champion, je me suis converti, on va dire, à une reconversion dans les entraînements. C'est là que j'ai fait des formations à La Réunion et en métropole. Donc j'ai fait des brevets d'état, qu'on appelait à l'époque. J'ai fait un brevet d'état à premier degré de boxe anglaise. J'étais éducateur sportif à l'OMS du Port. Et ensuite, j'ai fait un brevet d'état deuxième degré de boxe anglaise pour s'occuper des athlètes de haut niveau. C'était à l'INSEP. Et après, j'ai même fait un brevet d'état multisport pour pouvoir me diversifier aussi en dehors de mon travail. Et en tout bénévolat, je ne suis pas le seul. Je suis entouré de jeunes qui reprennent le relais au port, que vous avez rencontré. Il y a Billy Sangarin. Notamment Billy, oui, qu'on salue, qui devait être sur notre plateau, mais qui sera certainement... Prochainement, il reviendra. Et pour des raisons professionnelles, il s'en excuse de ne pas être présent. Il y a Xavier Layema, il y a Léon William, il y a Arthur Frédéric. Ce sont des jeunes, et Robin Arras, ce sont des jeunes qui reprennent le relais. Et Ayala Kamadi aussi, qui est une dame, la première boxeuse, après avoir été boxeuse, à devenir entraîneur et arbitre de boxe aussi, au port portoise. Donc il y a cette... Melon Cédric aussi, j'oublie, il y a quelques noms, j'oublie, excusez-moi, mais on est à peu près une dizaine de gens qui m'encouragent à toujours continuer dans ce secteur. Et donc la boxe anglaise, au niveau du club, on est affilié à 2 fédérations. Fédération française de boxe anglaise, et le comité régional, et la fédération sport travailliste. Sport travailliste, pourquoi ? Parce que le sport travailliste, c'est le sport santé. Multisport et sport santé, donc on s'intéresse plus à la masse qu'à l'élite. Donc on a le choix. Quand quelqu'un vient chez nous, me dit voilà monsieur, je vais prendre une licence de boxe, je vais boxer, soit il s'adhère à une licence de multisport en loisir, comme l'a dit tout à l'heure Ivan, et soit il se dit voilà, je voudrais faire des compétitions au championnat de la Réunion, et il s'intéresse à la boxe, compétiteur boxe anglaise. Et vous, Marie-Claire, donc vous pouvez vous présenter un petit peu et vous allez surtout dire à nos téléspectateurs pourquoi vous avez choisi, vous, de boxer.
Je suis Marie-Claire Lacaille, je viens de Saint-Leu et j'ai un club de personnes âgées. Nous faisons de la gymnastique volontaire et suite à un désistement de notre animatrice, sur 2 séances, j'ai pensé à M. Arras que j'ai connu sur son travail sur la route et je lui ai demandé de venir nous faire une petite séance pour nous. Et ça a très bien marché. Je suis retraitée de l'Éducation nationale. J'aurai bientôt 80 ans et mes amis et moi, on est fiers d'avoir rencontré M. Arras qui maintenant nous met sur la bonne voie parce que la femme a besoin aussi de se défendre et la femme ne peut pas être toujours derrière la marmite. Effectivement. Et vous, donc, M. Arras, en quoi la pratique de ce sport est-elle bénéfique pour une personne et notamment pour les personnes âgées? Comme je vous le disais tout à l'heure, on fait d'abord avant tout le sport santé. Même si je suis cadre technique d'un niveau, le plus important pour moi c'est la masse et pouvoir partager son temps. Et entre autres les femmes, ils ont, comme a dit Madame Lacaille, pas seulement derrière la marmite, elles ont droit à l'existence aussi bien que les hommes. D'ailleurs, les lois sont faites pour ça, la parité elle existe. Et moi j'encourage les dames à venir faire de la boxe. D'ailleurs, j'étais l'un des premiers entraîneurs à La Réunion à avoir mis en place la section de boxe féminine, c'était au port. Après, ça s'est développé un peu partout dans d'autres clubs. Il y a eu des championnes de France. La toute première réunionnaise à être championne de France junior, c'était une fille de Saint-Leu qui s'appelle toujours, Félicité, qui est de Saint-Leu, était la première à être championne de France, qui a été en junior. Donc ça veut dire que la place de la femme, elle est omniprésente dans la boxe. Après, en 2012, vous avez eu les Jeux Olympiques qui ont été ouverts pour les femmes en boxe anglaise, sport olympique. Donc moi, je dis que il faut autant d'hommes que de femmes. Et surtout, comment je vois l'encouragement que Marie-Claire me donne avec toute l'équipe, que moi j'appelle mes toutes beautés, parce qu'elles sont vraiment ravissantes comme dames, et charmantes, et agréables à travailler, patientes, et ça peut me faire retrouver aussi un peu ma maman. Donc ça m'encourage à venir les voir. Et je dis au contraire, je dis aux dames de venir faire de la boxe et de rien lâcher et de continuer. Ça s'appelle pour moi la combativité féminine et la combativité des femmes créoles, des femmes réunionnaises. Et justement, Marie-Claire, quelles sont les qualités pour vous qui sont nécessaires, ou bien que peut développer une personne qui pratique de la boxe? Nous, on ne pratique pas la boxe pour dire qu'on va taper. On pratique la boxe pour notre bien-être et pour notre confort. Quand on sort de cette séance, on a l'esprit reposé et on a le courage et pour refaire nos autres activités chez nous. Parfait, je dirais. Et c'est déjà, oui. Je pense que c'est quand même novateur, parce que c'est vrai que moi, quand j'avais vu ce reportage qui avait été passé sur ces dames-là qui avaient décidé donc à un certain âge d'enfiler les gants et qui sont allées sur le ring, je me suis dit mais c'est magnifique et c'est surtout, il faut montrer ce genre d'action-là, notamment vous dans votre association. Et donc, est-ce qu'on peut dire au final que la boxe anglaise, c'est un sport qui est accessible à tous? Tout à fait. La boxe anglaise est un sport accessible. Moi, je ne veux pas créer de problèmes dans les ménages. Vous savez, au bout de plusieurs décennies, je ne veux pas que les maris viennent me voir à la salle de boxe en me disant, voilà, ma femme, maintenant, à la maison, elle ne peut plus rien dire, sinon elle met les gants avec moi. Je dis, non, pas ça. C'est pas mon rôle. Moi, je veux juste au contraire que les gens prennent le temps, après avoir passé une vie professionnelle, une vie de famille ensemble, continuent à pouvoir s'apprécier comme toujours l'un envers l'autre et chacun se donne un peu plus de temps pour s'occuper de soi aussi. Il y a plein d'activités, mais on ne peut pas se limiter à dire à arriver à un certain âge, la personne doit faire de la couture ou telle activité. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bien au contraire, quand je vois vous savez le record du monde de saut en parachute, c'est une dame presque 100 ans. C'est bien une dame, c'est pas un monsieur. Donc vous voyez, vous avez des sports extrêmes. Des gens, quand ils ont la volonté de le faire, ils le font. Moi, je ne fais
qu'encourager, mais ce sont elles qui font tout. Moi, je suis là juste pour les aider à démarrer, mais ce sont elles qui font la séance. Ce sont elles qui vont avec les gants et l'état d'esprit guerrier toujours. Et Marie-Claire, qu'est-ce qui est le plus difficile au final pour vous et pour vos amis du club, là, justement? Qu'est-ce qui est à difficile notre quand vous âge, allez... nous, on a des douleurs. On a les jambes qui flageolent un peu. Mais on essaye quand même de faire les gestes que M. Arras nous enseigne. On essaye. Hein. Mais malheureusement, pour nous, personnes âgées, mais même moins âgées, hein, les maris parfois ne veulent pas que les femmes viennent. J'allais venir justement à cette question. Comment l'entourage, justement, a-t-il pris quand vous avez dit voilà, je vais faire de la boxe? Quelles ont été les remarques des proches? Mes proches, moi, j'ai pas demandé l'avis de mon mari. Je n'ai pas demandé l'avis de mon mari, puisque je suis la présidente d'une association et j'ai essayé, j'ai entraîné les autres. J'ai dit aux autres, voilà, est-ce que vous voulez faire une séance de boxe, d'aérobox? Aérobox, c'est le Parce terme que exact. nous, c'est pas la boxe pour taper. Non, c'est l'aérobox. C'est du cardio-combat, plus exactement. Voilà. Cardio-combat. Comme, excusez-moi, comme Marie-Claire disait. Et c'est important de le préciser. Et les séances ne sont pas les mêmes que les séances que vous allez préparer pour les athlètes qui vont aller en compétition en loisir. Donc, il y a un certain niveau de préparation de séance. Bon, par exemple, nos éducateurs diplômés savent à quel type de public ils rencontrent. On travaille avec tout type de public. On se souvient qu'on s'est rencontrés d'ailleurs pour une journée de l'autisme. On se rencontre dans d'autres journées. Ce qui fait qu'on s'est spécialisé dans tout type de public, d'abord étant diplômé et après par pratique. Et donc, ça fait qu'on est à l'aise face avec ces dames. Moi-même, mais mon fils est venu une fois aussi faire une séance. Ça a fait qu'il y a ce mélange et c'est surtout l'accueil. Quand vous voyez des dames avec le sourire, il y a un monsieur quand même, hein, il s'appelle Patrick, il ne faut pas l'oublier, hein, comme moi, il vient présent, il accompagne son épouse. Donc il y a quand même un homme qui est parmi nous. Et maintenant, ils se sont donné un nom. Le groupe s'appelle même les Mamies Boxeuses. Donc je la laisse le choix et la leader est là ce soir avec nous. Et chers téléspectateurs, donc ne vous inquiétez pas, si vous aussi vous avez envie de boxer, vous n'avez même pas à vous déplacer, puisque quand moi j'étais allée donc à la fameuse journée de l'autisme, donc du côté du port, j'ai été surprise donc de voir un ring mobile. Donc vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà, c'est un ring gonflable hein, que nous avons acquis depuis 2008. On était la première association à l'acquérir. On a tout simplement fait des emballages cadeaux, cherché des sous un peu à droite à gauche. On a cotisé de nous-mêmes et puis on a vu sur Internet ce matériel. Le comité régional de boxe avait un matériel qui s'appelait le ring mobile. Le ring mobile, c'était une structure assez lourde. Il fallait se déplacer avec un véhicule tracté. Et là, on a vu c'est gonflable. Vous arrivez sur n'importe quel type de terrain, vous le positionnez, vous le branchez avec du courant. Ça aspire, c'est des appareils gonflables, tout simplement. Et ça a fait que ça permet comme si on était dans un ring, hein, c'est la même structure, et comme vous l'avez vu, et les gens, ils viennent, ils se sentent boxeurs d'une seconde à l'autre, à l'extérieur et à l'intérieur en tant que boxeurs. Nous fournissons naturellement les gants, les casques, ça fait partie de notre vie associative pour pouvoir être bien la personne en toute sécurité, et voilà, et puis l'animation continue. Et donc ces dames, Marie-Claire pourra mieux parler de ce qui s'est passé lors de la journée du 3 mai à Saint-Leu, dont monsieur le maire était l'arbitre. Alors Marie-Claire, justement, dites-nous quelques mots sur cette journée. C'était la journée de l'UNCAS, Union nationale des CCAS, sous le parc du 20 décembre. Et M. a rassemblé son ring et on a boxé. Excusez-moi. Je veux dire aussi que M. Arras est un très bon pédagogue. Merci. Parce que avant la séance, c'est pas sous le parc, hein, mais quand il fait sa séance, il y a l'échauffement. Et c'est quelqu'un du groupe qui fait faire l'échauffement aux autres. D'accord. Et donc le joueur de cette journée, on a boxé, mais à deux.
Voilà. D'accord. Et Marie-Claire, justement, quel message vous pourriez faire passer aux personnes âgées, notamment, hein, et même aux membres des familles qui nous regardent, pour dire, voilà, il faut pratiquer le sport que vous avez envie, même s'il s'agit de boxe ou même s'il s'agit de sport de combat. Quel message vous pourriez faire passer? Ben, je veux dire que la boxe, c'est pas parce qu'on on pratique la boxe qu'on va frapper quelqu'un ou bien qu'on va se mettre en valeur ou bien qu'on va faire une compétition. L'aéroboxe, nous, c'est pour notre bien-être, c'est pour pouvoir, comme les personnes âgées sont attaquées maintenant, on ne pourra pas se défendre, mais au moins avoir un peu les gestes qui vont nous permettre de passer devant les jeunes qui agressent les personnes âgées. Ça, c'est vraiment navrant et désolant qu'on soit arrivé dans une société où il y a beaucoup d'agressions qui sont faites envers les personnes âgées. Et on revient un petit peu au club. Monsieur Arast, donc quand j'étais venue, donc on avait vu qu'il y avait certaines choses qui devaient être améliorées. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que... justement, en tant que club de boxe, là. Alors, on a une difficulté, c'est que ça fait bientôt 1 an qu'on fait des travaux dans la salle de boxe anglaise. Et je dis bien la salle de boxe anglaise, parce que la salle du port a été créée et livrée en 1988 pour la boxe anglaise. Et ça s'appelle la salle Joseph Abrantez. Bon, ça a mis beaucoup de temps parce que on a vu, grâce à votre intervention aussi, il faut le reconnaître, on a eu des appels en disant, ben oui, on va essayer de vous expliquer parce que les entreprises ont mis un peu de temps. C'est vrai, il y a le Covid. Moi-même, je travaille dans le BTP. Je comprends les difficultés, mais quand on voit le type de travaux, on veut bien être patient, mais on va attendre encore un peu. On nous a dit peut-être au mois de mai, on va nous redonner la salle, parce que là, nous sommes dans une salle de karaté. On nous avait mis un moment sur un terrain à l'extérieur. On n'a jamais refusé les horaires. On s'est dit, on va s'adapter. Le ring gonflable, on l'a mis à l'extérieur, esprit, pour pouvoir travailler dessus. Mais là, je pense qu'au bout d'1 an, ça commence à faire beaucoup. Et malheureusement, on a perdu, vous savez, le record de nombre de licenciés dans cette salle, c'était 115 licenciés. Et aujourd'hui, on est à 52. Et plus de boxe éducative. Vous avez vu des petits, mais ils étaient 30 il y a passé l'année dernière. Et aujourd'hui, ils ne sont que 5. Vous voyez la différence? Ce qui fait déjà les horaires d'entraînement, on les a, mais ça commence à 19h. Quel parent pourra laisser son enfant aller à 19h à faire de la boxe jusqu'à 20h? Ça, c'est très problématique. Bon, en tout cas, j'espère que la municipalité du port, je sais qu'il nous regarde, donc entendra votre appel. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Arast et Marie-Claire, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci. Si vous aussi, téléspectateurs, vous faites partie d'une association qui s'engage, que vous êtes un artiste et que vous ayez un talent et que vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas à me contacter via les pages Facebook Jessica Alaguirre ou alors encore Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver donc sur YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable soirée sur votre chaîne.